marché de France, on vous vend. Ça te fait rêver ce stand? Ouais, carrément, ouais. Mais pour plusieurs raisons, hein. Est-ce que c'est un exemple pour toi? Ah ouais, mais des gens comme ça qui ont œuvré pour le travail de la vigne et qui donnent une super image, des entrepreneurs hors pair. Très, très belle réussite, oui. Ah, je dis chapeau. Je dis vraiment chapeau, ouais. C'est... on peut aller le saluer, hein, même si tu veux. Hein. J'ai commencé à 19 ans, hein, à zéro. Et mon combat, le combat de ma vie, ça a été toujours de dire, voilà, je veux être ça. Je veux être un jour à ce niveau-là. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose, c'est s'inscrire dans le jamais renoncer. Quand on dit qu'on veut avancer malgré tout, d'abord on est plus ou moins cru, je répète, mais on gêne toujours l'autre, voire les autres. Votre énergie me plaît beaucoup parce que j'ai l'impression de me reconnaître un peu dans vous, dans le sens où il ne faut jamais abandonner. J'abandonne jamais, moi, en fait. Si on n'a pas la niaque, c'est qu'on n'a pas d'objectif. Si on n'a pas d'objectif, c'est qu'on manque d'ambition. C'est le problème de l'ambition, quoi, c'est tout. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez lui confier comme dernier conseil? Il faut qu'il se fixe un objectif, ou des petits objectifs au début, parce que quand on réussit les petits objectifs, eh bien, on conforte sa capacité à rebondir. Se fixer des grands objectifs, on risque d'être déçu au début, parce qu'on ne gagne pas toujours, mais des petits objectifs, eh bien, on se conforte intérieurement, on se met en disposition pour aller plus loin. La réussite, ça se fait tout seul, puisqu'elle est... Pas toujours tout seul. Non mais ça se vit tout seul. Ça se vit. La réussite, on y surfe dessus. Et que le combat, il faut y aller, il faut accepter les coups, savoir en rendre. Quand on est passionné, on va trop loin dans ses propos, on va trop loin dans ses gestes, on va trop loin dans tout. On m'a pris pour un gars qui voulait tout avaler, qui n'avait pas les capacités pour avaler, et qui n'avait pas le pognon pour avaler, et puis que je m'y prenais mal, et que j'étais pas... Bien entendu, quand vous voulez avancer, vous marginalisez un peu le fait d'être tempérant, si vous voulez. Moi, j'ai jamais été tempérant, et on me l'a reproché, mais à juste titre. Alors, ce que j'ai appris de ce rendez-vous avec Bernard Magret, je pense que ça se résume en 3 mots. Le premier, c'est ne jamais abandonner. C'est complètement ce que je suis. J'abandonne jamais, jamais, jamais. Le deuxième, c'est l'autodidacte qu'il est, ce que je suis. Et enfin, le troisième, c'est d'être parti de rien. C'est ce qui m'arrive. Je parle, mais je suis dans l'action. Et il n'y a que dans l'action qu'on fait les choses. Et effectivement, de ce rendez-vous avec Bernard Magret, j'en retiens une chose formidable, c'est que c'est tout à fait possible. Et ça le devient. Parce que quand je regarde, moi, de là où je viens, et là où j'en suis, là où je vais, je ne vois pas ce qui peut m'arrêter, surtout pas un banquier.